Merci Chloé et merci à toute l'équipe Boost de m'avoir invitée. Donc je m'appelle Keila, je suis chanteuse et comédienne. Et là actuellement, donc j'ai sorti mon premier EP qui s'appelle donc Pure. Oui. Donc du coup, aujourd'hui, nous sommes là pour un petit podcast avec un sujet qui est la spiritualité et tu en parles notamment dans ton album. Donc déjà, comment tu peux définir ce mot? Alors déjà pour moi la spiritualité c'est vraiment quelque chose d'intime Oui, qui commence d'abord de soi et de l'intérieur. C'est avant tout oui, un chemin vers la paix et, euh, et un peu la pour moi, enfin, ce que j'entends par spiritualité, c'est vraiment façonner son âme oui, pour se rapprocher de quelque chose de plus pur. oui, que ce soit mieux pour soi-même et de dépasser vraiment les choses qui sont de base nocives pour nous. Donc c'est très intéressant. Et est-ce que tu peux nous en dire plus? Euh, Qu'est-ce que ce mot t'apporte quotidiennement, par exemple? Faut savoir déjà que, alors Pur, mon EP, est Oui, vraiment né d'une urgence intérieure. oui, Moi-même, je traversais des moments un peu obscurs où ça allait pas trop. Et, euh, et donc, j'ai fait vraiment ce chemin-là pour aller mieux. Moi, ce qui a vraiment été mon ancrage tout le long de ce chemin-là, ça a été ma foi. oui, La foi, c'est, je pense, le climax de l'espoir, oui, c'est de ça. se dire qu'il y aura un, un avenir meilleur, C'est ça. prometteur, De s'accrocher surtout et clairement. de se dire que on peut qu'aller mieux en fait et de pas baisser les bras. Donc c'est vrai que Ouais, c'est important la foi. ouais. Je confirme aussi, c'est très important et c'est ce qui te permet vraiment d'avancer dans tes projets, avec ta famille, professionnellement parlant aussi. Donc tu as raison sur ce Ouais. point-là. Et puis, je pense, enfin, des fois, on entend peut-être la spiritualité, tu sais, on va beaucoup le connoter avec un dogme. Donc, Oui, par exemple, je sais pas, soit une religion ou autre. oui, c'est Mais vrai. je pense que la foi, c'est inné. C'est vraiment inné parce que rien que, tu sais, quand on dit oui, fais une prière ou fais un souhait ou manifeste quelque chose, c'est trois mots différents, mais Oui, qui veulent dire la même chose, c'est d'y croire oui, c'est ça. terriblement fort, Littéralement. ouais, que en fait ça va se réaliser. Et pour moi, c'est ça la foi en fait. Et je pense qu'on c'est humain de garder foi Et et déjà, en plus, ça peut être un sujet tabou pour beaucoup de personnes. Et il y a beaucoup de personnes, je pense, qui ont du mal à en parler, donc c'est bien de retranscrire ça, ouais. bah, sous forme de musique avec des mots qui peuvent accompagner les gens. Et pour moi, souvent, la musique permet une meilleure prise de conscience. Mm, Donc c'est vrai que la foi, même moi, des fois, j'en parle pas forcément, mais c'est ceux qui aident quotidiennement mm. et c'est ceux qui t'apportent. Donc même le mot spiritualité, ça peut être vu d'un point négatif, en mode Ouais. bizarre. Et surtout, surtout en France. Oui, c'est Parce que, vrai. en vrai, quand tu regardes bien, aux États-Unis, ils ont aucun mal à parler de spiritualité, à dire que le dimanche, ils vont à la messe, même à parler de quelle est ta confession et tout, et C'est d'échanger vrai. entre eux. Mais en France, je pense qu'on a un héritage un peu complexe avec la religion, Oui, c'est en règle générale. Et du coup, bah maintenant, dans la société française, en fait, on n'ose plus parler de cette spiritualité-là. Et je pense que ça manque terriblement parce qu'en fait, si on osait plus, peut-être, je sais pas, il y aurait quelque chose dans la société de de plus vrai ou en tout cas, on aurait cette notion commune. c'est vrai. Et en plus, ça permet le vivre ensemble de toute façon. Mais bien sûr. Peu importe la religion, on est là, on se supporte, on s'accompagne, on est solidaires avec les uns les autres. Donc c'est vrai que tu as tout à fait raison et c'est encore un peu tabou, je pense, en Mm, France. Mais c'est toujours intéressant d'en parler, d'exploiter ce sujet parce que ça permet du coup d'avoir des avis différents, des points de vue différents. Et même ceux qui n'ont pas encore la foi, pour moi, par exemple, s'ils écoutent ton EP, ça peut être coupé. Donc, même ceux qui n'ont pas forcément la foi de base, en écoutant tes chansons, peuvent se remettre en question ou peuvent chercher plus loin dans ces sujets-là. Et je me dis que retranscrire sa foi et parler, par exemple, de sa religion ou de la spiritualité ou ceux qui t'engagent vers toi-même, ça peut être retranscrit de plusieurs manières. Tu peux découvrir ça de plusieurs manières, par exemple avec la canne. J'ai ouais. vu aussi, il y a beaucoup de gens qui prônent la religion Ouais. à travers les équipes en Afrique, etc. Donc je me dis,
avec tout, tu peux découvrir Ouais. ton intérieur, ce qui te fait avancer quotidiennement. Et la musique, c'est un très bon moyen. Et franchement, c'est vraiment un très bon point. Et c'est un sujet pour moi qui est intéressant. C'est différent des peines d'amour. C'est Ouais. quelque chose de plus personnel. Et des fois, pour moi, ce qu'on attend d'artistes aussi, c'est qu'ils sachent se livrer aux personnes qui les écoutent. Donc moi, en tout cas, je trouve ça très intéressant. Mais c'est vrai que ouais, je trouve que c'est pas évident de s'ouvrir comme ça. Tu donnais l'exemple des footballeurs. Moi, je trouve que en fait, c'est un truc que on a souvent vu. Moi, j'ai souvent vu des footballeurs en train de prier ou tu vois d'embrasser leur croix. Et finalement, parce qu'ils sont juste eux-mêmes. Oui, Moi, ce que j'ai voulu faire à travers cette EP là, c'était pas de convertir les gens ou quoi que ce soit. Tu bien vois. sûr. C'est juste que je parle de mon point de vue à moi et moi, ma foi fait partie de mon quotidien. Donc forcément, dans ma manière de m'exprimer ou même les messages que je vais véhiculer, il y aura forcément cette dimension-là qui sera raccrochée à ça et que ce soit dit explicitement ou non, hein, finalement, Oui, ça sera forcément on véhiculera toujours, enfin, ce genre de messages-là qui nous correspondent. oui, Et pour moi, la foi, c'est juste une extension de l'amour. Tu oui, vois, enfin, c'est c'est vrai. vraiment la même chose. C'est juste le summum de l'amour. Oui, Moi, parce que l'amour, en plus, ça t'accompagne, ça te pousse à aller plus haut. Donc, c'est vrai que ça peut être un synonyme de la foi. ouais, Mais du coup, en parlant de foi, une question un peu personnelle. Est-ce que tu as déjà, par exemple, traversé, toi, une grosse baisse de foi ouais. et tu savais pas comment t'en sortir et, par exemple, la musique ou autre chose a pu t'aider à te sortir de cette petite spirale sans rentrer dans les Mm. détails? Est-ce que la musique t'a accompagné vraiment et c'est ce qui t'a donné aussi envie d'écrire par rapport à tout ça? Bah, alors, des baisses de foi, ouais, j'en ai déjà eu. Mhm. Et c'est là où je trouve que la religion, moi, ça m'aide. Parce que justement, il y a des habitudes qui sont imbriquées dedans pour que même si tu as une baisse, tu vas dire non, mais je vais être obligé de me raccrocher à ces habitudes-là. Et à force de le faire, la Oui. foi va rejaillir, tu Mhm. vois. Donc ça, c'est quelque chose qui va m'aider. Mais par exemple, donc Pure, c'est né il y a, on va dire, 1 an et demi. Et c'était parce que moi-même, du coup, je passais genre une période de ma vie où ça n'allait pas. Oui. Et ça n'allait tellement pas que j'étais incapable d'écouter de musique. Genre, en fait, j'étais tellement... Frustré. Ouais, en fait, je pense à cette période-là, j'étais un peu genre hypersensible. Oui. Et donc, juste le fait d'écouter de la musique, ça pouvait me... Oui. Ah ouais, m'anéantir, Ah oui. tu vois. Et je me suis dit, non, en fait, je pense que là, la musique dans ma vie, là, c'est pas ce qui va m'aider à aller mieux. Donc, j'ai vraiment mis ça de côté. Et pourtant, j'étais aller au moins une fois par semaine sur scène, Mm. tu vois. Oui. Donc c'était plus simple pour moi d'extérioriser la musique et je le faisais surtout pour avoir cette communion là avec le public. C'était un moyen pour moi de vraiment garder cette énergie, cette synergie et tout. Mais de l'autre côté, bah je savais que de moi à moi je pouvais pas écouter de la musique et ce qui allait m'aider à aller mieux, bah c'était enfin tu vois par exemple, je sais pas la prière et tout, mais c'était d'ordre beaucoup plus religieux et spirituel. Et les personnes qui vont écouter ton nouvel EP pur, qu'est-ce que tu conseilles ou quel état d'âme tu veux qu'ils ressentent à la fin de cette écoute? La chose ou l'émotion que tu veux vraiment faire ressortir ou que tu as voulu mettre en avant le plus possible à travers ton EP? En fait, à la fin de ce projet-là, Mhm. j'ai envie qu'ils s'acceptent Oui, eux-mêmes l'acceptation. et qu'ils se disent ouais bah ok, je suis peut-être pas le meilleur des hommes, j'ai des imperfections et tout, mais c'est cool, je m'accepte. Et rien qu'en acceptant ça, je pense que on se purifie. Donc, et dans l'intro d'ailleurs, je l'explique vraiment comme ça, que c'est juste un chemin. Venez, on le fait ensemble si vous voulez. C'est un cadeau que je vous offre. Parce que vaut mieux être accompagné que vraiment être seul. Mais en fait, je pense que c'est un truc qu'on dit pas suffisamment en Oui, fait. c'est vrai. On te dit sois fort, mais on te dit pas ah tu sais quoi, bah vas-y vis tes moments de détresse et après n'oublie pas que les solutions sont en toi et que tu Oui. vas te relever de ça. Mhm. Et vraiment c'est un message surtout d'élever, qu'on s'élève ensemble Oui. et même des fois tu vois que peut-être qu'on se sent plus à l'aise à dire à son meilleur pote ou à un tel ah aujourd'hui ça va vraiment pas. Oui. Surtout dans notre communauté afro-descendante, Oui. il y a trop de fierté. Il y a trop de fierté, tu sais, il y a vraiment ce truc de
on doit être fort, Oui, et tu sais, surtout les femmes, on veut toujours porter le fardeau de tout le monde et tout, et de se dire non, mais ça va pas, ok, ben laisse-moi porter ça pour toi et tout. Et même les hommes, en règle générale, je trouve qu'il y a, on leur laisse pas le droit à oui, extérioriser leurs émotions. oui. Et donc, dans la C'est vrai troisième, que c'est un sujet très controversé ouais, dans la société. L'homme, par exemple, un homme peut être sensible, etc. C'est vrai que c'est un sujet aussi encore un autre débat. Mais c'est vrai que c'est intéressant d'en parler et c'est en lien avec tout ce que tu as dit, tout ce qui s'ensuit. Et vraiment, c'est intéressant. Et qu'est-ce que j'allais dire? Oui, par rapport à ton EP, l'émotion, du coup, à la fin, que tu veux faire ressortir. Et toi, quand tu as travaillé cette EP, est-ce que tu es passé par plusieurs phases? Au début, tu t'es dit non, peut-être c'est ça qui ressort, ou peut-être que c'est ça, selon l'émotion et tout. Peut-être que tu as divagué, mais au final, c'est quand même ça qui s'en est sorti, de s'élever, la production. je pense que, en fait, je me suis d'abord, moi, euh, façonnée et purifiée, on va dire, même si je suis encore dedans, tu vois. Oui, Mais, et après, l'EP est né. En oui. fait, ça s'est En pas fait, ce que je fait. veux dire, c'est vraiment, est-ce que tu as eu différentes phases avant d'avoir cette finalité? Oui, la finalité, c'est on doit s'élever, on peut avancer, mais ensemble, est-ce que tu as eu différentes phases où t'as remis en question euh, l'issue finale de ce que tu voulais de base, ou direct tu t'es dit Non. non, c'est vraiment ça que je veux, c'est Ouais. ça que je veux retranscrire, c'est vrai. Ouais, non, j'ai pas eu le temps de me remettre en question. Parce qu'en fait, la remise en question, elle s'est faite pendant que moi, j'allais pas bien, tu vois. Oui, C'est à se dire, ah, franchement, les gens, pff, l'humanité, l'humain, tu vois, tu sais, à remettre tout en question. Et après, tu dis, non, mais en fait, c'est ensemble que on va arriver à faire les choses. Et en fait, quand je suis arrivée à ce résultat-là, bah, Pure était déjà en train de se construire. oui. Et donc, quand moi, je suis arrivée à cette conclusion, bah, j'étais juste en train de finaliser le projet pour l'amener vers ce message final. Donc, non. Et qu'est-ce que tu penses, ou qu'est-ce que tu as à dire aux gens qui ne croient pas à cette spiritualité, à cette foi que certaines personnes peuvent avoir? Parce que forcément dans le monde, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui sont persécutés pour Mm. ceux qui propagent, ceux qui Ouais. pensent, et leur vraie spiritualité au fond d'eux. Et toi, qu'est-ce que tu as à dire à ces gens-là? Ah, moi, déjà, je pense qu'il y a une distinction à faire, tu vois, entre la pensée de la foi et l'humain qui, lui, va propager cette pensée-là, tu vois. Il y a un gap qui fait que moi, je connais pas cet homme ou cette femme, et donc si elle a voulu l'interpréter de cette mauvaise manière-là, et du coup, au nom d'eux, elle va faire des scandales, moi, je suis pas là pour défendre son message. Mais le Mhm. message initial où on parle d'amour, de paix, de cohésion, de fraternité, là, je pense que c'est à chacun, en fait, de méditer sur ces notions-là. Donc, c'est juste ça. La foi, je pense que on l'a tous. Mhm. On l'a tous, c'est juste que on, des fois, on fait des associations d'images où tu penses que la foi, c'est d'aller à l'église, je sais pas combien de fois par mois, par semaine ou par jour. Mais en fait, la foi, c'est juste l'amour, en fait. Et concernant ce sujet-là, foi, la spiritualité, est-ce que pour toi, l'humain juge vraiment en termes, en général, est-ce que pour toi, l'humain juge vraiment cette catégorie, ce domaine-là? Est-ce que tu as déjà rencontré ça? Est-ce que pour toi, enfin, comment dire? Est-ce que l'humain juge concrètement? Ouais, mais je pense que c'est naturel, tu vois, et tant mieux aussi, parce que en fait, le jugement, c'est juste de la critique. Si on arrive à l'orienter sur un autre prisme, tu vois, et juste, tu vois le doigt que tu vas pointer, si tu te le pointes à toi-même, bah en fait, tu t'autocritiques, et donc c'est de la remise en question, et donc ça veut dire que tu vas peut-être déconstruire des mauvais schémas que t'as pour t'améliorer, évoluer. Donc je pense que c'est juste un angle à revoir, mais en soi, le jugement, je pense pas que ça soit quelque chose de néfaste pour l'homme. Mhm. Juste peut-être maintenant enfin tu vois, on a plus de facilité à juger l'autre, Oui. mais je pense que c'est un bienfait. Donc, nous sommes au studio Boost avec Keila. Je te laisse promouvoir tous tes réseaux où vous pouvez retrouver son dernier EP. Alors, vous pouvez me retrouver sur Instagram, Keila, Keila.muse.
Muse, sur YouTube Keila, Keila officiel, et sur Facebook Keila tout simplement. Voilà, voilà. Et puis là actuellement il y a une live session qui est sortie, qui est disponible sur YouTube. Donc je vous fais de gros bisous et à bientôt.